Aujourd'hui, un nouveau podcast film. La dernière fois, vous nous avez vu sur Mario avec Reda. Là, on va être plutôt à 3 avec Reda et Elias. On va parler d'un film qu'on a vu il y a pas longtemps au cinéma, c'est Misanthrope. En gros, le film commence, on est simplement au Nouvel An, la Saint-Sylvestre. Et en gros, tout le monde fête ses soirées et tout. Et tout d'un coup, t'as une tuerie de masse faite par un sniper. Il tue plein de monde au hasard. Et donc du coup, t'as une jeune policière jouée par Shailene Woodley, qui a fait Divergente pour ceux qui voient un peu c'est qui. En gros, elle est dans la police et tout, et elle apprend qu'il y a une enquête de fou malade qui est en train de se créer avec le FBI. Et le commissaire, Ben Mandelsham, il mène l'enquête et il trouve que la policière, elle est super forte. Du coup, ils vont créer un peu une dream team pour le coincer. Et petit à petit, plus on avance dans l'enquête et plus on se rend compte que ce mec, c'est quelqu'un qui est la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme et le libéralisme. Et on apprend qu'en fait, cette tuerie de masse, c'est pas juste du terrorisme, c'est juste un combat d'idéologie et de pensée ouais, d'idéologie plutôt. Et ce qui est bien, c'est que petit à petit, qu'on avance dans le film, plus on avance dans l'enquête, en fait, on se rend compte que la policière, elle va utiliser ses troubles mentaux et ses problèmes personnels pour justement se mettre dans la place du tueur et de le coincer. Se laisse en plusieurs étapes. Et là, je pense qu'on va commencer à expliquer avec des spoils. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous mettrai dans le timecode quand Petit est-ce qu'on peut timecode. faire des spoils, exactement. Et on apprend petit à petit qu'en fait, c'est aussi une affaire de corruption au sein de la police, qu'en fait, ils s'en foutent de l'enquête, c'est plus tout ce qui est politique avec les grades, etc. Et donc, du coup, bah, les supérieurs mettent des bâtons dans les roues aux policiers et aux gentils héros. Donc, du coup, Éléonore et je sais plus c'est qui, et le commissaire, en gros, se retrouvent Ouais. à deux à faire l'enquête, la fin de l'enquête. Et on voit bien ici tout le travail des policiers, même dans la vraie vie, donc c'est assez bien pour savoir comment ça se passe une vraie enquête. Et on se retrouve à la fin, dans le truc final, un 2v1, le commissaire qui meurt par le fou allié, par le méchant. On va l'appeler Vladimir, parce que je sais plus son prénom. Et donc du coup, bah après avec Vladimir et l'honneur, ils sont en petite tête-tête, ils discutent et tout, on comprend pourquoi le tueur fait tout ça. Il le fait parce qu'il déteste cette société de merde où on cherche toujours le plus la surconsommation, on cherche toujours à voilà, surconsommer, pardon, j'ai déjà dit. Et avec tout ça, bah on arrive à la fin, il se fait tuer et elle a réussi l'enquête et au final on se rend compte que c'est du pourri jusqu'au bout parce que même les super ils ont pas envie que ce soit elle qui soit le héros, ils ont pas envie de remettre en médaille ici le commissaire qui est mort, ils ont juste envie de mettre tout le mérite pour eux. Donc du coup on va passer un peu aux a priori, genre avant de voir le film, qu'est-ce que vous en avez pensé avec la bande annonce, avec les trucs, qu'est-ce que vous avez peur de certaines choses, vous étiez excité de certaines choses. C'est juste qu'Ilias, il m'avait dit viens, on regarde ça. Et du coup, voilà. Et Ilias. Du coup, je savais pas ce que c'était. Moi, j'avais vu du coup les bandes annonces et on me l'avait conseillé aussi. Et j'avais peur que ce soit un film un peu trop, enfin, entre guillemets classique, quoi, qui allait avoir une enquête un peu. Tu sais, t'allais vraiment avoir ça allait être un peu trop manichéen. Alors, t'allais vraiment avoir le méchant, le gentil, et à la fin, tout le monde est heureux et tout. Mais du coup, je suis content qu'à ce niveau-là, enfin, il y a une espèce de flou, en fait. Même à la fin du film, tu sais pas vraiment qui était méchant, qui était gentil, tu vois. En fait, tu peux comprendre le point de vue des deux, que les deux vont dans l'extrême à chaque fois. Et ça, c'était pas mal. Et après avoir vu le film, je trouve qu'il y avait pas mal de trucs intéressants au niveau des plans et de la mise en scène. Ils aimaient beaucoup mettre des scènes à l'envers, rien que la toute première et tout dans la ville avec les gratte-ciel qui allaient vers le bas. Du coup, les feux d'artifice qui étaient tirés vers le bas, c'était pas mal. Au niveau de la piscine aussi, il y avait des plans renversés comme ça, donc on a l'impression qu'elle nageait sur la surface de l'eau et tout, donc c'était assez intéressant. Au niveau de la photographie, on voit vraiment une évolution de la couleur tout au long du film. Au tout début, c'est ultra sombre avec les scènes de nuit dans l'enquête, etc. Après, tu commences à avoir des scènes qui s'éclairent à chaque fois qu'elle commence à avoir une piste. Tu sais, quand ils avaient trouvé le gars qui avait sauté de l'immeuble, là, Ouais. le petit jeune, là. Ouais. Ah, là, c'était une scène de jour, donc c'était éclairé. On a l'impression que tu sais, la police était contente parce qu'elles avaient trouvé quelqu'un. Et juste après, ça se Mm. réassombrissait parce qu'ils étaient dans l'ambulance et tout. Donc, t'as vraiment Enfin, la lumière, elle joue en fonction un peu de l'état des policiers et tout. Ça, c'était pas mal. Et je trouve que, ouais, il y avait un bon montage. Je trouve que juste le rythme était un peu, un peu bizarre parce qu'au tout début, t'as une grosse scène comme ça avec la tuerie, l'appart qui explose et tout, l'enquête, ça va ultra vite.
Après, ça s'essouffle un peu, mais enfin, après, tu vois, c'est une enquête un peu, donc c'est normal qu'il n'y ait pas toujours quelque chose à se mettre sous la dent, mais je trouve que le rythme, c'était un peu. Bon, c'est à revoir peut-être. Et toi, Reda, t'en as pensé quoi justement du film? Fais-moi tes petites critiques. Bah, moi, je suis plutôt. Enfin, dans l'ensemble, je suis d'accord avec Lias. Genre, j'ai grave aimé le début. Enfin, c'était un peu genre sombre et tout, qu'il y avait des tirs de partout, etc. J'ai bien aimé aussi la scène avec les lasers qui ramenaient au même immeuble, etc. Ensuite, bah, c'est vrai que vers le milieu, voilà, il y a un petit peu de mou, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est une enquête, hein, ça reflète bien, on va dire, bah, peut-être la réalité, c'est-à-dire, voilà, quand les policiers font une enquête, bah, il y a bien des moments où il se passe pas grand-chose. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les policiers, ils galèrent vraiment à le trouver et que, genre, ils ont pas, enfin, il y a vraiment, genre, au milieu du film, limite, ils ont, genre, limite aucune piste, tu vois. Ah, Et ça, non, ça, le problème que j'ai avec ça, c'est que. Du coup, là, ça va spoiler un peu. Mais c'est que du coup, t'as la fille, là, la principale, l'enquêtrice, Eleanor, je crois, dans sa baignoire, et elle regarde son plafond, et parce qu'il y a un peu des trucs craquelés sur son plafond et tout, elle se dit, ah, le mec dans l'appart, il a sous-traité la peinture, c'était pas lui qui a fait la peinture. Pour ça, je trouve que Non, c'était mais je un pense peu juste qu'elle a une abusé quand éclair de même. génie, mais je pense pas que ça en parle son plafond vraiment. Bah si, parce qu'elle a regardé, il y avait la peinture qui était vraiment mal faite, le truc qui se décollait. Ah ouais? Ils ont vraiment zoomé sur ça. Je me suis dit, là, c'était un peu abusé. Alors qu'en vrai, t'avais moins de l'amener différemment dans le scénario et tout. Ça, je trouve que c'était un peu bon. ouais, Mais à mais part ça, ça va. ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient aucune piste pendant une grosse partie du film. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que, ouais, quand elle a son éclat de génie, bon, j'avoue, mais après, voilà, fallait bien avancer sur l'histoire. Au bout d'un moment, quoi. Que- Peut-être que c'était risqué quand même de faire galérer les policiers pendant une grosse partie du film. Je sais pas, peut-être que le réalisateur ou la réalisatrice, je sais pas. Ouais, bah, le réalisateur s'est dit que, voilà, au bout d'un moment, il fallait avancer sur le truc. Donc, ouais, c'est peut-être. Et moi, j'aimais bien aussi quand il y avait des fausses pistes, tu vois, c'est avec le petit garçon. Mais je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'il y en ait davantage, en fait. Parce que c'était vraiment bien Ouais. quand ils avaient les faux espoirs, qu'ils amenaient tous les camions, tout le monde, toutes les patrouilles, et au final, bah, c'était pas ça. Bon, en vrai, je l'ai eu plein de fois. Hein. Quand t'as eu les interrogatoires, genre en mode. T'avais des mecs super suspects et en mode. Bah non, parce Ça doit être qu'interrogatoire, lui. ils ont interrogé le mec qui a fait la peinture, et c'était vraiment le bail de la peinture, au final. Ouais, mais Même c'était le mec pas, avec ouais, mais son c'était pas gosse. lui. C'était pas lui qui était en mode. Il Bah, nous montrait que c'était le Renoir, tu vois. C'était pas le père de famille et tout. C'est. parce qu'en fait, les trois qu'ils avaient interrogés, ils bossaient avec le mec et avec le père de famille. Du coup, au final, c'était la bonne piste. C'est juste qu'ils avaient pas. Genre, c'était la bonne truc, mais je trouve que c'est un peu. Fallait en mettre plus, je pense. Et aussi le fait, quand il y a eu la tuerie dans le magasin, là. Ouais. Ouais. Donc, en gros, le tueur et tout, il galère à le retrouver, et puis il fait une bêtise et tout dans le magasin, et du coup, il se retrouve à tirer pour s'en sortir et tout. Mhm. Ça, je trouve que c'était abusé, qu'il n'y avait aucune caméra, tu sais, en extérieur. Parce qu'en fait, à la limite, il cache son visage, ok, mais t'as une caméra à l'extérieur du magasin qui filme, on voit, il prend quelle voiture, quel bus, ou on voit la rue où il passe. Parce Ouais. qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu la tuerie, et ils ont eu aucune piste avec la tuerie. À part Mais, sa chemise et tout vite fait. mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que quand le mec, il est dans le magasin, et Ouais. que, genre, il commence à genre, tuer tous les policiers et tout, là. Eh Hmm. ben, on est d'accord que genre les policiers, il y en a 40 000, il y en a bien un qui avait pu. Ouais, mais c'est un film, Reda. C'est ça, il y a plus Comme de ça, films ça rentre, non, d'action. ça rentre dans le perso du fait qu'il soit grave chaud avec les armes et tout, ça va à la limite. Mais surtout que dès qu'il sort du magasin, il a disparu. Il n'y a pas une caméra dans les rues, il n'y a pas un truc pour voir quel chemin il prend. Ça, je trouve que. J'avoue, ça, En fait, c'est bizarre. ils sont pas dit une seule fois, on va s'en servir. Le seul truc qu'ils ont pris, c'est la chemise qu'il avait acheté dans une poubelle et tout. Bah Et après, ça, je entre me dis, les c'est bizarre. caméras et la chemise, le truc le mieux, c'est genre Ouais, la la chemise, c'est mieux chemise. pour l'ADN et tout, mais si t'as les deux, enfin, je me dis surtout qu'ils sont pas regardé ça. Mais sinon, non, franchement, le film était bien. Je trouve que c'était un peu trop enfin, critique la société américaine, comme t'as dit et tout, parce que c'était un peu trop. Ouais, moi, je trouvais ça. En vrai, moi, je trouve Enfin, que j'avais bien dosé le truc, justement. bah, ah non, moi je trouve que c'était trop. Enfin, on a compris les messages quand ils font les gros plans des gens qui se baladent, qui achètent des choses. Il y a 20 000 marques de choses dans les Il y a vraiment de restos. la merde, Après, sinon. bah, en fait, je trouve que c'était un Mais, peu trop. On a compris, mais mais justement, genre, en fait, je pense qu'ils ont fait ça pour ceux qui ont compris. Tu vois, moi aussi, j'ai compris le set critique avec justement les plans, avec l'abattoir et tout, tu vois. Mais t'en as qui ont peut-être pas compris quand il y a ça, du coup, bah, le mec s'est justifié, tu vois. Genre, il a parlé et tout, genre, ouais, il a il donné allait une. plus en détail. Bon, ça, juste ces plans, je pense que c'était pour les personnes qui ont le fin fond du détail.
pas pour ceux que j'ai envie de passer un moment banal, tu vois, mais pour ceux que j'ai envie de passer juste à voir un film et tout, genre leur faut cette explication à la fin du mec explique pourquoi il fait tout ça. Parce que je pense qu'avec les plans, les gens s'en rendent pas compte, tu vois. En fait, je pense Ouais, vraiment que mais les plans, c'est pour montrer justement genre la gravité en mode genre c'est quand même aberrant qu'il y ait ça, tu vois. Et l'explication, c'est juste pour présenter son truc, tu vois. Je pense vraiment qu'il y a deux mesures sur cette critique, et t'en as une qui est un peu plus fine, plus lourde, plus impactante, et une autre qui est un peu plus banale pour que ça touche plus de monde. Mais est-ce que ouais, en si, mode, s'il y avait pas eu t'as les points et l'explication à tout. la fin, ça aurait été peut-être mieux, genre. Parce qu'il y a des films comme ça qui montrent des trucs, mais qui le disent pas vraiment. Et du coup, ça rend les films vraiment bons, tu vois. Parce que les gens, ils en parlent sur YouTube, etc., tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que ça crée des faux sens. Par exemple, genre Fight Club, genre c'est clairement pour critiquer cette société de surconsommation, ces trucs comme ça. American Psycho aussi. Au final, les trois quarts des gens comprennent l'inverse, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ce fait-là que si on est subtil, bah les gens comprennent l'inverse et le message est mal compris et ça servait à rien, tu vois. Non, ouais, non, en vrai, si, ouais, je vois. Mais du coup, peut-être à la limite, juste mettre l'explication à la fin. Comme ça, t'es sûr que tout le monde comprend. Et pendant le film, t'as un flou, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? T'essaies de trouver aussi? Je sais pas. En vrai, ouais, à part ça, sinon je trouve que ça allait aussi à la fin quand le tueur il tue sa mère. Non, 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 quand sa mère se suicide, pardon. Ça aussi, je Ouais. trouvais que c'était un peu abusé parce que ça se voyait qu'elle le protégeait de fou. Elle était pas, enfin, elle était dans un endroit paumé. Elle avait klaxonné quand la police était là pour que son fils aille se cacher et tout. Enfin, tout ce qu'elle faisait pour lui. Et quand il y a une policière qui lui parle, d'un coup, elle se dit c'est bon, je me suicide, j'en peux Ouais, plus. j'avoue, ça Ça, je c'est trouve que c'était un peu abusé. abusé. Parce qu'en mode, tout ce qu'elle a fait pour son fils, il y a une policière qui lui parle, elle la menace même pas et elle dit j'en ai marre, je me suicide. Une stagiaire en Ça, plus, je une trouve que c'est stagiaire, bizarre. hein. Après, je comprends, elle voulait faire un choc dans la tête de son fils, mais ouais, je sais pas, je trouvais pas ça trop pertinent un peu. Mais moi, je trouve que Ouais. c'était juste trop gros en mode. Ok, genre Ouais, menace de suicide. Mais là, quand même, serait. ouais. En fait, ça se voyait dans le scénario, il fallait qu'il y ait un duel entre la policière et le tueur, et vu qu'ils étaient qu'à dans la pièce, ils ont flingué le policier à travers la fenêtre et tout, et la mère, il fallait la faire bouger d'une manière ou d'une autre. Et je trouve qu'à la limite, ça aurait été peut-être plus impactant que ce soit son fils qui la tue, tu vois, Ah pour ouf. montrer que vraiment c'est lui qui était fou, tu vois. Bah, au final, il était pas Mais vraiment fou, j'aurais été pas malade mental, c'est juste qu'il y avait des traumas et son ouais, trauma a causé que, genre, il est extrémiste. En mode, c'est pas un déglingo mental depuis qu'il est petit, tu vois. ouais, non, non. Mais Non, non, en vrai, franchement, c'était un bon film. Si vous l'avez pas vu, allez le voir et tout. Si vous hésitiez, franchement. en plus, genre, j'ai envie de revenir sur le truc. En vrai, le scénario est bon, genre, c'est pas un truc banal. Ouais, ça va, ça. On voit vraiment tous les détails à un moment, genre quand elle combat ses démons, etc. Genre, on Ouais. voit vraiment tout ça. Le Le commissaire qui tueur? meurt, genre, tout bêtement, genre, je trouve ça un peu stupide, genre. Non, Ouais, Le... ça, je trouve c'est bien. Ah ouais, non, je trouve ça bien en mode. Enfin, pour te rappeler que c'est un peu pour sortir du film, tu vois. C'est pas parce que c'est un ils personnage disent que bien, t'aimes quoi. bien qui va pas mourir. C'est un tueur, il a vu un gars, il le tue, point. Ça, moi, je trouve que c'était froid, mais c'était efficace. Ça te sort un peu du film, tu vois, parce que tu te dis, c'est un perso qui est là depuis le début, il a l'air bon, sympa, on voit un peu sa famille et tout. Tu te dis, il fait son enquête, il va survivre, à la fin, il va être content, boum, une balle Mais, sec. ça- Moi, je trouve ouais, que mais sa mort, c'était. elle est un peu nulle. Il aurait Bah, peut-être elle est un peu eu. nulle, mais du coup, elle est un peu réaliste, tu vois. C'est pas, il s'est Non, mais, sacrifié. genre, vraiment, le gars, il veut tuer personne. La meuf, elle fait quoi? Elle fait. Zère. Et le mec, il se demande c'est quoi, genre limite, elle savait qu'elle se faisait sniper, elle s'est retournée, il est derrière, tu vois, limite mine de rien. Voilà quoi, juste, Je sais genre pas, tu vas ouais, me dire que là, quand le mec il meurt, elle sait pas quoi faire, et après tout d'un coup c'est la chef d'FBI qui fait tout comme des trucs de zinzin. En plus le Je sais gars il pas. avait Après, rien ça fait, peut genre. rentrer dans le fait qu'elle ait des troubles, tu vois. Peut-être que avant de voir le tueur, elle savait pas quoi faire, elle était paniquée. Puis, comme t'as dit, tu sais, quand elle s'est rendue compte que, enfin, ils avaient des points communs un peu dans leur vision du monde et tout, c'est là qu'elle était peut-être plus à l'aise. C'est pour ça qu'elle a parlé avec lui. Mais aussi, je trouve que le tueur, il a donné sa confiance trop facilement à la fille, hein. Oui. Ouais. Mais je crois Parce que qu'en parce fait, que c'est il sa mère qui voulait parlait. ça, il a respecté sa mère, je pense. Ouais, il y a moyen, parce qu'elle lui disait quoi? Ouais, moi aussi j'en ai marre des autres. Juste parce qu'elle a dit ça, elle était en mode, ah bah c'est bon, ok, t'inquiète, je te tuerai pas et tout ça. Je trouve que c'est abusé, parce que. Enfin, en fait, elle a juste écouté ce que lui il a dit, et elle a répété, et c'est passé. Vu que c'est un tueur qui a fait je sais pas combien de morts, je trouve que c'était un peu facile, comme confiance. Après la confiance elle est vite partie, hein. Ouais, après, bah même, non, même à la fin, il aurait pu la tuer, mais il l'a emmené, il l'a laissé dans sa truc, dans la cave et tout, il aurait pu la tuer 1000 fois, hein. Mais après lui il voulait pas trop la tuer de base aussi, genre c'est ça, faut se dire, genre le mec il arrivait rien contre elle, et la tuer ça serait vraiment faire le mal pour le mal, tu vois. Alors que de base elle voulait vraiment l'aider. Je pense que ça Mm. rentrerait trop dans le, comme t'as dit, genre le bien ou le mal des méchants, tu vois. Ouais, que ça, c'est un peu flou. Exactement. Parce que elle lui a quand même tranché la gorge hein, à la fin quand elle s'est prendre en otage. Ouais, On elle peut lui a mordu la contextualiser truc, elle la lui a scène. arraché.
Genre, elle a carrément arraché la jugulaire, quoi. Et le mec a fait, Ouais. bon, bah, c'est pas cool. Bro, have no enemies, tu vois, vraiment en mode, bon, bah, ok. En plus, je sais pas, le tueur, il avait l'air intelligent. J'ai pas compris pourquoi à la fin il s'est enfui. En mode, tout le monde savait qu'il était là. Il allait faire quoi 100 mètres dans une forêt. Enfin, je trouvais que c'était Bah, pas. justement, Non, mais je pense qu'il il est savait mort déjà que là. c'était fini. Bah, je me suis dit, moi, il allait tenter de sortir, faire une tuerie de masse et tout. Il s'est tué le plus de monde. Enfin, surtout qu'à la fin, il s'est mis sur Bah, un c'est ce qu'il a conteneur fait, et hein. il savait qu'il allait mourir. Bah non, mais je pense qu'il aurait dû faire ça en sortant de sa cabane. Parce que juste Mais je la pense fuite qu'on en avait avec. marre. Hein. Bah, je sais Ouais. pas, moi, la fuite avec sa gorge en sang, sa mère qui venait de mourir, il s'était pris. Enfin, il était KO. Enfin, elle avait aucun intérêt. Tout le monde était derrière lui. Je sais pas. Mais moi, je pense surtout, genre, il voulait mourir là où il est né, tu vois. Genre, il est né dans la forêt, le monstre. Tu vois, parce que, en gros, pour contextualiser, en gros, bon, ça va spoil, mais en gros, il est devenu comme il est parce qu'il s'est pris une balle derrière la tête par son père. Bien sûr, son Hmm. père l'a pas fait exprès. Et donc, du coup, bah, le Boog, ça rend bien dans le scénario, genre un peu comme. Comment dire? Un peu comme l'ogre, tu vois, un peu le truc, genre en mode il meurt dans la Ouais. forêt, il meurt dans la boue, il meurt près de la terre, il meurt. Et puis surtout, genre lui qui aime pas l'urbanisation, les mégalopoles, les grandes villes et tout, mourir dans la nature, mourir là où il veut mourir, tu vois. Ah, bah, au C'est. final, il est mort sur un conteneur. Il était plus dans la forêt. Ouais, mais c'est le contraire derrière la forêt, tu vois. Pas- Mais à part ça, je trouve que le perso était pas mal. En vrai, la note, les gars, note finale pour le film, vous me mettrez combien? Moi, je mettrais en vrai 14. Ouais, 14 aussi, du coup. Bah, j'allais dire 7 sur Ouais, 10. Ouais, moi, je voulais ouais, plus. 13-14. Moi, j'aurais mis en vrai 15 et demi. 15 et demi, parce que genre, le scénario est bon, Ouais, le film est bon, le jeu d'acteur est super bon de la part des acteurs. ouais, ça, il joue bien. Ouais, c'est vrai. Et y a pas eu de forcing. Et franchement, je pense parce que j'ai un peu perdu de vue l'actrice, mais pour moi, j'ai trouvé du bon jeu et tout. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez, il est vraiment pas mal. Plus ça Et change des blockbusters et tout qu'il va avoir, si vous voulez voir un petit film, enfin, je vais pas dire indépendant, mais plutôt outsider. ouais, en plus, franchement, je trouve qu'il y avait des bonnes scènes d'action, alors que c'est vrai que c'était pas un film d'action, quoi. C'était Ouais. plus un peu Ouais, c'est un vrai. thriller et tout psychologique, et pourtant ils se sont vraiment donnés sur les scènes d'action, donc ça, je trouve que ça, c'était pas mal. Qu'ils auraient pu, enfin, c'était pas important, quoi, les scènes d'action, comment les gens mouraient, c'était pas ça qui comptait dans le film, quoi. C'était plus le personnage, l'enquête et tout, mais ils l'ont quand même bien travaillé, donc c'était franchement pas mal, je trouve. Ben non, mais moi globalement, comme vous l'avez dit, hein, j'ai bien aimé le film. Voilà, j'ai bien aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les sons, un peu la musique, etc. Le côté un peu sombre, un peu tension, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment ce côté-là que j'ai bien aimé. Et voilà, globalement, j'ai bien aimé le film, tout simplement. Sur ce, Ouais, je vous ouais, dis peut-être au prochain film qu'on va voir tous ensemble, je sais pas, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on juste verra. avec un avis critique sur un film qui est déjà sorti, qu'avec Reda et Elias, on va revisiter, on va apporter un point de vue dessus. Sur ce, Exact. je vous dis à la fois prochaine.